immobile et la porte est verrouillée. C'était une bonne idée d'apporter un film, Bella. Sans ça, je pense que le trajet en bus jusqu'à Cosmo City aurait été interminable. Polly a raison. Ça a vraiment rendu le trajet 100 fois plus agréable de pouvoir regarder Molly McMister, détective professionnel, tous Le ensemble. suspense est insoutenable. Je suis contente que ça vous plaise. Oh, on est arrivé. Super grand. Les enfants, nous sommes à Cosmo City pour représenter Little Town lors de la parade de ballons prévue à la fin de la semaine. Je compte sur vous pour avoir une attitude exemplaire, d'accord? Vous avez 1 heure pour explorer la ville avant qu'on aille tous ensemble à l'hôtel. Oh, j'arrive pas à croire qu'on soit enfin à Cosmo City. Il y a tellement de choses chouettes à voir. On commence par quoi? Par la spécialité de Cosmo City, un magnifique sandwich saucisse fromage. Peut-être qu'on pourrait trouver un endroit pour finir de regarder le film. Le film est sympa, c'est vrai, mais les livres des enquêtes de Molly McMister sont encore mieux. Il y a des livres de Molly McMister. Tu n'as pas lu les 39 livres de la série d'enquêtes de Molly McMister? Ils sont incroyables. Bah, j'ai lu un livre du genre il y a quelque temps, l'histoire d'une fille qui enquêtait sur la disparition d'une sculpture de dauphin. C'est un des livres de Molly McMister. Tu as commencé la série Molly McMister par le tome 27. Il faut croire que oui. Oh, j'ai adoré le moment où elle arrive à faire avouer son crime au méchant. Je n'arrive pas à croire qu'aucun de vous n'ait lu les livres dans l'ordre. Il est impératif qu'on aille à la bibliothèque de Cosmo City pour rectifier ça. Ça me va. Je suis partant. J'ai toujours voulu voir les gargouilles de la bibliothèque de Cosmo City. À ce qu'il paraît, elles sont très réalistes. Selon la légende, les gargouilles prennent vie pendant la lune gibbeuse croissante. La bibliothèque est un des bâtiments les plus intéressants de la ville en termes d'architecture. Oui, oui. Mais le plus important, c'est qu'on y trouve les livres des enquêtes de Molly McMister. Allons-y. J'ai trop hâte que vous voyiez à quel point le premier tome des enquêtes de Molly McMister est génial. Ouah, la bibliothèque doit être très populaire. La plupart des livres ont été empruntés. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit très populaire, moi. Y a pas un chat? Et regardez toutes ces interdictions. Défense de crier. Défense de courir. Défense de lire sur une chaise. Pas de groupe de lecture de plus de 2. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette bibliothèque? Une bibliothèque déprimante. Et les gargouilles ne sont même pas des gargouilles. Ce sont des grenouilles ailées. Ah, je vais quand même prendre une photo pour mon blog d'activités surnaturelles. Défense de prendre des photos et les téléphones portables sont interdits. D'accord. Désolé. Bonjour, nous sommes en voyage de classe à Cosmo City. Vous travaillez ici? Affirmatif, je suis le docteur Ortiz et je suis la bibliothécaire en chef. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'interdictions? Excellente question. Ces affiches sont apparues un jour assez mystérieusement. Et laissez-moi vous dire que mon travail est devenu bien plus simple depuis qu'elles sont là. Enfin, mon travail est plus facile uniquement parce qu'il n'y a presque plus personne qui vient passer du temps à la bibliothèque. Je ne comprends pas si plus personne ne vient à la bibliothèque où sont passés les livres. Encore une fois, excellente question, mais c'est contre le règlement. Il est interdit de demander où sont passés les livres. D'accord, donc je n'ai pas le droit de vous demander où je pourrais trouver les livres de Molly McMister. Tu n'as pas le droit, non. Mais moi, je peux te dire que les livres de Molly McMister se trouvent dans la section jeunesse. Merci. Chut, je veux dire merci. Attends. Je rêve où les grenouilles ont bougé. Je sais qu'on a vu beaucoup de choses incroyables, Nicolas, mais je crois que cette fois, ce ne sont vraiment rien de plus que des statues de grenouilles. Regardez, ils sont là. Enfin, ils sont censés être là. Oh. Molly McMister, tome 14, le mystère du livre disparu. On n'a qu'à lire celui-là. Tu ne peux pas lire le tome 27 puis le tome 14, Bella. Il faut que tu commences par le premier tome, puis que tu lises la suite dans le bonheur. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pu dire chut à quelqu'un, que c'est plaisant. Reprenez. Il faut commencer par le tome 1, la malédiction du clairon qui aboyait. Ensuite, il faut faire des cookies en suivant les instructions du livre de recettes de Molly McMister. Puis, il faut lire en même temps les tomes 2 et 3 et dessiner sa propre carte au trésor à côté, tout en notant les indices au fur et à mesure. En tout cas, c'est comme ça qu'on a fait, Pierce et moi, et c'était vraiment génial. Il faut qu'on te trouve le tome 1, Bella. Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'il manque autant de livres, alors que le docteur Ortiz a dit que plus personne ne venait à la bibliothèque à cause du nouveau règlement? Tu as raison, Shani. J'ai l'impression qu'on a notre propre enquête à résoudre, les amis. Exactement comme Molly McMister. Peut-être qu'on trouvera des indices si je nous rétrécis. Super petit. S'il vous plaît, dites-moi que quelqu'un d'autre a vu les grenouilles bouger cette fois. Bien, mais Molly McMister peut mettre un peu de temps avant de trouver des indices. Hé, regardez, des empreintes dans la poussière. Notre premier indice. Wow, c'était rapide. Ces empreintes ont l'air d'être palmées. D'accord.
Ce ne sera peut-être pas si rapide que ça. Allez, suivons ces traces. Regardez. Des empreintes palmées et une plume. Nicolas, qu'est-ce que tu disais à propos des statues grenouilles de la bibliothèque que tu les as vues se déplacer? Et les voilà qui recommencent. Les statues sont vivantes. Oui, et regardez, elles ont le premier tome des enquêtes de Molly McMister avec elles. Hé, remettez ce livre à sa place. Mon ami a envie de le lire. Wow. Tenez, il faut qu'on rattrape Polly. Peut-être qu'on n'aurait pas dû se lancer comme ça sans réfléchir. Tu plaisantes. Cette vidéo va avoir tellement de succès quand je l'aurai publiée. Portable interdit. Oh, sérieux? Eh bien, je crois qu'on vient de résoudre le mystère des livres de bibliothèque volatilisés. Bonjour, je m'appelle Félix. J'ai fait le vœu de m'assurer que la bibliothèque soit utilisée correctement. Les humains ne sont pas admis dans notre repère secret. C'est contre le règlement. Strictement défendu. On est désolé de vous avoir suivi dans votre repère secret. On voulait seulement emprunter le tome de Molly McMister, La malédiction du clairon qui aboyait. Pourquoi avez-vous pris tous ces livres? En effet. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus de livres amusants, les humains finiront par arrêter de venir à la bibliothèque. Mais les bibliothèques sont riches d'enseignements et de merveilles. Pourquoi est-ce que vous voudriez en priver les gens? Oh, parce que les humains ne font pas attention. Ils vont là où ça leur chante. Ils lisent tout ce qu'ils veulent et ils font beaucoup trop de bruit quand ils se racontent des histoires et ils renversent des boissons collantes sur les livres. Il doit y avoir de l'ordre. Allez, du vent. Du vent. Mais vous savez, lire et se raconter des histoires, c'est précisément les choses qu'on est censé faire dans une bibliothèque. Oui, on peut y trouver des informations pour améliorer son entraînement sportif. Ou bien étudier des théories scientifiques. Ou encore chercher des histoires de fantômes. J'aimais bien quand on se racontait des histoires. Ils n'ont pas complètement tort. Il ne devrait pas y avoir autant de règles pour pouvoir lire un livre. Eh bien, je suis déconcerté d'apprendre que tu es de cet avis. Je t'ai pourtant entendu dire à ton amie qu'elle devait commencer par le tome 1 des enquêtes de Molly McMister et qu'il fallait impérativement qu'elle lise la suite dans l'ordre chronologique. Oui. Oui, il n'a rien dit ça. Félix a raison. C'est vrai que j'ai dit ça. Je suis désolée, Bella. Je voulais que tu lises les livres comme je les ai lus, mais ce n'est pas parce que j'ai aimé les lire comme ça que tu es obligée de faire comme moi. Tu peux lire les livres de Molly McMister dans l'ordre que tu veux, ou ne pas les lire du tout. Oui, je préfère les livres qui parlent de sport. J'aime autant regarder les films de Molly McMister, en fait. Compte sur moi pour apporter le popcorn. J'aimerais bien lire le tome 1 de Molly McMister, moi. On peut remettre ces livres sur leurs étagères. Mon cher petit monsieur, j'ai le regret de te dire que tu n'arriveras pas à nous faire renoncer à notre noble mission de maintien des règles dans la bibliothèque. Ah! Une bibliothèque est par définition un endroit où on emprunte des livres. Si on ne peut plus emprunter de livres, alors la bibliothèque ne respecte plus ses règles élémentaires. Est-ce qu'elle a raison? Elle a raison. On t'avait dit que ça allait arriver. Vous vous montrez intransigeant, mais vous avez désobéi à beaucoup de règles. Je suis sûre d'avoir vu des grenouilles courir dans la bibliothèque. Et vous avez fait beaucoup de bruit quand on a essayé de récupérer le livre. Et vous avez formé un club de lecture de plus de 2. Vous avez mis en place tellement de règles que vous n'arrivez pas à les respecter. Ou à vous amuser à la bibliothèque. Nous avons juré de nous assurer que la bibliothèque était utilisée correctement, mais nous avons échoué. Oh, comment est-ce qu'on va pouvoir arranger les choses? En faisant de la bibliothèque un endroit où les gens aiment aller. En remettant les livres à leur place. Et peut-être en se débarrassant de toutes les affiches d'interdiction. De toutes les affiches? Eh bien, tu peux en laisser quelques-unes. Si tu laissais, défense de courir et de crier. Et boissons collantes interdites? D'accord. Dépêche-toi, Polly, on doit retrouver les autres au bus. Ce sont les derniers livres. Livres super grands. Oh, la bibliothèque a retrouvé sa splendeur d'autrefois. Je dois avouer que les lectures du docteur Ortiz nous ont manqué, même à nous les grenouilles. Toi et tes amis, vous nous avez montré qu'on avait perdu de vue notre mission première qui était de préserver la bibliothèque. Merci à vous, mini-humains. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir. Tous les livres ont retrouvé leur place, y compris toute la collection
collection des livres d'enquête de Molly McMystère. C'est fantastique. Super grande. Je sais que tous les livres de Molly McMystère sont de retour, mais je viens de retrouver